Nestor Atomaton, je suis du diocèse de Porto Novo, je suis au Bénin. Donc, je suis dans ma 7e année de sacerdoce. Et je suis curé de paroisse. Et voilà, donc pour le diocèse, je suis aumônier de mouvements charismatiques. Alors, 2 jours après, on me dit, le paroissien, mon père, est-ce que vous êtes assez fort? Parce qu'en fait, selon les prophéties, 2 ans, il y a 3 prêtres qui vont mourir. 2 ans après, alors lui il a fait 2 ans, alors vous aussi, vous devez faire 2 ans, donc vous devez être assez fort. Je leur ai dit, je compte sur vos prières et j'ai mes frères derrière qui prient pour moi. Et je crois que c'est ce que nous avons fait. Les frères ont prié pour moi. Je suis dans ma 4e année, je ne suis pas encore mort. Avec les frères, je crois que nous avons fait beaucoup de choses. Et le plus parlant, c'est quand même ces missions à risque. Quand il vous parlait du risque tout à l'heure, je pensais à tout cela. Je crois qu'avec le Seigneur, on est capable de mettre de grands risques. C'était l'année dernière, nous avons organisé une évangélisation chez Dieu le Père. Ça ne vous dit rien. Je vais en parler maintenant. Ceux qui savent, ils peuvent déjà... Il y a un drame pour l'église du Bénin depuis quelques années. Donc une jeune femme qui se prend, elle a dit qu'elle est l'Esprit Saint. Après, elle dit actuellement, elle est Dieu le Père. Donc c'est elle qui a tout créé. Et le drame, c'est qu'elle est partie avec un prêtre. C'est un prêtre qui a un exorciste du pays. Alors qui encourage cela. Alors l'église est divisée. Des religieuses ont rejoint, ils ont créé une communauté nommée Église catholique privée. Alors c'est un drame, vous pouvez voir sur internet, c'est un drame. Et des prêtres, des religieuses qui ont fait les études même à Rome, religieuse qui a fait ses études à Rome, et qui a rejoint ce prêtre-là, qui a fait la théologie, et quelques anciens séminaristes qu'on a chassés, tout ça, ils ont rejoint cette âme. Alors, il y a beaucoup de nos paroissiens qui sont partis. Mais qui sont partis, ils rejoignent cette là. Alors le problème c'est quoi? Elle dit qu'elle a la force du... Voilà, elle guérit les gens, donc il faut ça pour attirer les gens. Et elle retire la sorcellerie. Donc dès que tu es sorcier, tes parents sont sorciers, tout ça, tu viens chez elle, elle retire la sorcellerie. Et elle t'empêche de mourir. Alors tout le monde a peur. J'avoue, même le clergé a peur. On a peur de quoi? Parce qu'on a peur d'aller la voir. C'est une jeune fille de 30 ans. Elle dit ok. Avec le frère, je dis, nous allons organiser une mission. Elle est Dieu le Père, hein? Ok, on ira chez elle. Alors, j'ai organisé cette mission. C'était une mission à risque. Parce qu'on savait, derrière tout ça, il y a les pattes avec le démon, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a des faits. On voit vraiment qu'il y a des choses qui se font. Je dis, c'est pas grave. On ira. Alors, nous avons organisé cette mission avec 200 personnes. On a pris 3 bus. On a dit, on va faire une veillée dans son village. Dans le village, l'église est à côté, c'est la paroisse Saint-Denis. J'ai dit, mais il y a des chrétiens qui sont restés sur cette paroisse, mais qui sont restés fidèles. Alors nous irons visiter ces chrétiens-là, et avec ces chrétiens, nous allons les soutenir, et nous allons évangéliser. On ne va pas chez elle, elle est juste à côté, mais nous allons chez nos frères chrétiens. Alors j'ai présenté la mission, alors les prêtres, oh allez-y, vas-y. Non, on n'y va pas. Vas-y, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a organisé cette mission. Je vous assure, ça a fait beaucoup de succès. Arrivé là-bas, on a mis une sonorisation qui s'étendait sur tout le village. Et louange. On a commencé d'abord à faire le chemin de croix pour réparer tout cela. C'est une base, il faut réparer tout ce qui a été dit, les conneries qui ont été dites. On a fait, et après, on a commencé l'adoration. Et les chrétiens qui sont témoins des faits, des mensonges et tout ça, on leur a dit, n'ayez pas peur. Le mensonge, ça se dévoile. On dit, dévoilez. Dites-nous tout ce qui s'est passé. Alors, ils ont donné des témoignages. On a enregistré tout cela. On attendait Dieu le Père. Le lendemain, c'était le 2 février. On est passé devant sa maison. On est resté là, on a fait la louange. Nous savons qu'ils étaient violents. Mais la seule chose qu'on craignait, c'est la violence. Parce que c'est des gens, ils sont prêts de vous donner des machines. Il dit, mais on a averti la police. Il dit, nous voulons faire les possessions. Donc, on avait 12 gendarmes qui nous suivaient, qui nous accompagnaient en cas de violence. Là,
Mais si c'est les combats spirituels, on voit, mais nous sommes dans le Seigneur, on n'a pas peur. Si elle est Dieu le Père, elle devait faire disparaître tout le monde, puisqu'on on provoque Dieu le Père. Bah, écoute, on y va. Alors, on a tout fait, on n'a rien eu. Et c'est à partir de là que les autres paroisses ont commencé à vivre. Pourquoi? Mais pourquoi on avait peur de cette âme? Et je vous assure, aujourd'hui, plus personne ne va vers ce faux Dieu le Père. Alors, les gens, ceux qui étaient partis, reviennent à la conférence épiscopale à Mississippi, maintenant un rituel, pour accueillir tous ceux qui étaient partis. Et je crois qu'aujourd'hui, cette secte-là ne nous fait pas peur, ne nous fait plus peur. Et c'est une mission vraiment qui, ça c'est la grâce de la communauté, l'évangélisation.